Bienvenue à toutes et à tous dans l'invité de l'intelligent TV. Nous recevons ce jour Ahmed Koulibaly. Il est le président du comité d'organisation adjoint du Sephoris, séminaire de formation islamique organisé par les 3 sous-comités de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, en abrégé AUMC. Ce séminaire, cette année, sera à sa 17e édition. Et pour en parler, on reçoit Koulibaly Ahmed. Ahmed Koulibaly, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous en prie. Alors, au-delà de sa vocation de formation religieuse que laisse transparaître la définition, qu'est-ce que c'est que concrètement le Sephoris? Le Sephoris, c'est le séminaire de formation islamique. Ce séminaire a pour vocation de former les jeunes musulmans dans la connaissance de leur religion, qui est l'islam, à travers diverses thématiques. Et au-delà de la formation islamique, il y a également d'autres formations qui sont données, notamment des formations académiques, des formations managériales, qui effectivement viennent pour renforcer les capacités de ces jeunes pour qu'ils soient vraiment des modèles au sein de la société. Alors, à qui est ouvert ce séminaire, le Sephoris? Qui peut participer à ce séminaire et comment faire pour y prendre part? Ce séminaire est ouvert à tous les jeunes musulmans, de prime abord. Tous les jeunes musulmans dont l'âge varie de 5 ans jusqu'à l'âge illimité. Et tout le monde peut participer au-delà des jeunes musulmans. On a vu des années antérieures des jeunes d'une autre confession religieuse qui ont participé à cet événement. Donc tout le monde peut participer. Et la participation, c'est à 5 000 francs CFA. 5 000 francs, c'est sur 7 jours. 7 jours parce que ça va nous permettre effectivement de former les jeunes pendant ces jours-là où ils auront l'occasion de se loger, de dormir, de manger et tout. Et en 7 jours, ils vont effectivement apprendre tout ce qu'ils doivent apprendre au sein de cette association. Alors, 7 jours pour apprendre tout, est-ce que cela est possible? Oui, cela est possible à travers les programmes de formation que nous avons mis, à travers l'esprit de professionnalisme qui règne au sein du comité d'organisation. Et je pense qu'en 7 jours, ça sera suffisant pour vous leur donner les rudiments nécessaires. Alors, vous avez évoqué le programme, parlons-en. C'est quoi le programme de ce séminaire qui va s'étendre sur 7 jours? D'accord. Le programme sera axé sur plusieurs thématiques, en rapport bien sûr avec le thème central. Et les thématiques les plus essentielles seront les thématiques basées sur le fiqh, par exemple la jurisprudence. Comment former les jeunes à bien connaître leur religion, à bien prier correctement. Donc on va parler des notions de purification interne et externe et les notions de prière, de prière correctionnelle, comment corriger une prière lorsque on est en erreur et tout et tout. Donc il y aura toutes ces thématiques, mais au-delà, comme je l'ai dit tantôt, il y aura également des formations sur l'hygiène corporelle par exemple. Et ça c'est l'innovation au thème de la formation parce que aujourd'hui, rares sont les jeunes qui savent effectivement prendre soin de leur corps. Donc il y aura ces formations également. Mais au-delà de tout, il y aura également des formations managériales, par exemple comment prendre la parole en public, donc des cours d'art oratoire et tout ce qui va avec. D'accord, il y aura forcément des formateurs qui seront là pour dispenser tous ces cours. Alors les formateurs, c'est quoi leur profil et sur la base de quoi ils ont été sélectionnés? Nous avons choisi des formateurs de qualité. On l'appelle qualité parce que les critères de choix sont quand même rigoureux. Déjà, il faut avoir été enseignant sur la question. Et on a pris des formateurs en fonction des thématiques abordées. Par exemple, on ne va pas prendre un imam pour pouvoir aborder des thématiques sur l'oratoire. Donc, il y a des formateurs pour les questions de fiqh, c'est-à-dire de jurisprudence. Il y a également des formateurs qui sont là pour des questions d'oratoire. Et ces formateurs ont été choisis, pas par affinité, on les a choisis sur base de leurs compétences. Et je pense qu'avec l'équipe qui a été mise en place, notamment la commission scientifique et culturelle qui est en charge de prendre sur elle de choisir ses formateurs, a effectivement des critères en leur sein. Alors pour cette édition, le thème choisi, c'est quel modèle AUM6 pour le rayonnement de l'islam en milieu scolaire, estudiantin et social. Alors est-ce qu'il faut comprendre par ce thème que l'islam n'a pas de bonne presse dans ces milieux du fait du comportement des AUM6? Pas forcément, c'est plutôt le contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'AMC étant à plus de 45 ans d'existence, a toujours été cité parmi les associations, comme des associations estudiantines de modèle. Parce qu'effectivement, nous avons toujours su garder sur nous les bonnes valeurs. Et ce sont ces bonnes valeurs qu'on veut inculquer à nos jeunes d'aujourd'hui. Parce que les générations se suivent et la génération qui était là avant a réussi à passer le flambeau à celle qui est en cours. Et celle qui est en cours doit passer effectivement ce flambeau à celle qui est à venir, cette génération qui vient. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a parlé de modèle. Parce qu'effectivement aujourd'hui avec tous les problèmes que la société ivoirienne traverse, que l'école ivoirienne traverse, il faut vraiment que nous puissions inculquer des valeurs à nos élèves. Et ces valeurs-là sont diverses. Effectivement, la lutte contre la tricherie. Voilà, il faut effectivement valoriser les compétences. Et en plus de cela, il y a également les stupéfiants que les enfants consomment dans la drogue, la cigarette. Il faut bannir cela. Et nous,
c'est notre combat au niveau de l'AEMC, c'est de produire des élèves exemplaires, des étudiants modèles et aussi des travailleurs professionnels. Alors ce combat, est-ce que vous pouvez le mener seul? Non, pas du tout. C'est pourquoi nous nous faisons accompagner par nos guides religieux. Nous nous faisons accompagner également par Qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces guides religieux? Ils nous accompagnent dans le sens des conseils, dans le sens de la formation, justement, parce que quand vous prenez les thématiques qui seront abordées, c'est eux qui viendront nous donner les cours de formation. C'est vers eux que nous nous retournons quand nous avons effectivement besoin d'apprendre quelque chose. Donc, c'est eux qui seront effectivement devant nous, qui vont nous outiller, nous guider et nous former pour qu'on soit des modèles demain. Alors, vous le savez, à Abidjan, comme à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de séminaires de ce genre qui sont organisés. Pourquoi l'on devrait s'intéresser particulièrement au Sephoris? Oui, parce que le Sephoris, c'est l'un des rares séminaires qui est organisé pendant les vacances ici à Abidjan. Parce que dans la configuration au niveau du plan cartographique de l'AEMC, nous avons 15 sous-comités au niveau du secrétaire régional Abidjan Nord. Parce qu'il y a Abidjan Nord et Abidjan Sud. Abidjan Nord, ce sont les secrétariats, le secrétaire régional qui renferme les sous-comités issus de différentes communes, notamment Yopougon, Adjamé, Cocody, Abobo, Benjerville, etc. et Anyama. Et dans cette zone-là, cette année, nous organisons ce séminaire parce que nous sommes le seul séminaire qui est organisé pendant les vacances. Et pendant les vacances, plus mieux qu'un séminaire pour pouvoir faire former les enfants au lieu de les emmener ailleurs. Donc nous, on pense que c'est un séminaire qui pour nous est important parce que si on arrive à être le seul séminaire à être organisé, c'est pourquoi tout le monde doit effectivement venir vers nous pour effectivement faire former ses enfants. Alors l'année passée, on n'a pas pu organiser ce séminaire du fait de la maladie à coronavirus. Cette année, c'est vrai, il y a eu des mesures d'allègement qui ont été prises, mais la maladie existe toujours. Alors quelles sont les dispositions qui ont été prises à ce niveau pour assurer, garantir la santé des séminaristes? Ce que nous avons prévu, c'est de déjà mettre à disposition de nos séminaristes des gels lorsqu'ils vont venir sur le camp, parce qu'au premier jour, ils seront enregistrés, et ensuite chacun recevra un cache-nez. En tout cas, nous allons faire cet effort-là, et nous continuons toujours de lancer des appels à nos parents, à des personnes de bonne volonté pour nous aider à avoir ces matériels, ces gadgets-là. Mais au-delà, c'est pourquoi on a créé à l'interne une commission santé. Voilà, et hygiène. Et cette commission santé va s'occuper effectivement de tous les cas les cas, on a ça comment les cas critiques. Voilà, tous les cas critiques, tous les cas qui effectivement peuvent nous interpeller. Et s'il le faut, nous allons effectivement faire des tests Covid à l'interne ou bien même pourquoi pas faire des vaccins Covid. Tout va dépendre avec la collaboration que nous aurons avec les autorités parce que aussi nous sommes en contact avec les hôpitaux de proximité puisque le séminaire va se tenir dans l'un des... Ce contact avec les hôpitaux de proximité, ça sert à quoi? Ça sert effectivement à avoir des équipements, à avoir des moyens au plan médical pour pouvoir effectivement faire face à tout ce qui est obligation Covid. Notamment, on a parlé des cache-nez, on a parlé des gels à lavage de mains, on en a besoin. Comme nous sommes des étudiants, donc nous avons... Vous les avez tous en ce moment où... Non, on n'en a pas encore suffisamment, bien sûr. Nous en avons juste un peu, mais pas assez. Donc, on lance un appel à ceux qui peuvent nous aider pour faire freiner cette maladie. Alors, parlant des membres de la commission santé, est-ce qu'il y a des médecins là-dedans? Oui, il y a des médecins à l'intérieur, notamment le responsable lui-même de cette structure est un médecin. Il est même en master 2 de recherche, donc en médecine. Donc il est médecin. Il a aussi ses adjoints. Il y a des infirmiers à l'intérieur, il y a des sages-femmes. Bon, en tout cas, il y en a un peu de tout, même si on n'ira pas là-bas pour accoucher. Alors, comme quoi, les parents, les séminaristes n'ont pas à s'inquiéter. Tout y est pour garantir leur santé. Oui, pas du tout. Tout y est parce que ça y va aussi de notre crédibilité. Le fait de veiller à ce que les enfants viennent en bonne santé, repartent en bonne santé, cela va de la crédibilité des organisateurs. Et notre objectif, c'est zéro maladie, c'est plutôt 100% formation, éducation des enfants et aussi formation des bonnes valeurs. Alors, au-delà de l'aspect sanitaire, il y a aussi l'aspect sécuritaire qui est aussi important parce que les séminaristes vont quitter chez eux pour venir sur un camp de séminaire pendant 7 jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les uns et les autres à ce niveau? Alors, concernant cela, il faut dire que nous sommes en contact avec les commissariats de proximité parce qu'à chaque année, quand nous organisons notre événement, nous contactons les commissariats de proximité pour pouvoir effectivement garantir notre sécurité. Mais au-delà, nous avons une commission à l'interne qu'on appelle la commission sécurité et vigilance. Et cette commission est composée de plusieurs jeunes qui, effectivement, sont organisés et sont outillés pour pouvoir veiller à ce que tout se passe bien au sein sur le camp du séminaire. Donc, à ce niveau, à partir de nous sommes en bonne collaboration avec certains de nos aînés qui sont des commissaires de police, qui sont des agents de police qui nous soutiennent voilà, dans ce sens. Non seulement il n'y aura pas de bobos, il n'y aura pas de blessures, mais vous pouvez rassurer que
tout ce que les séminaristes vont envoyer, ils pourront repartir avec ça à la maison, ils vont rien perdre. En tout cas, si Dieu le veut, nous allons veiller à ce que tout se passe bien et c'est notre souhait, comme je l'ai dit d'ailleurs. L'organisation, c'est un défi pour nous, pour le relever. Le relever, ce sera de nous donner les moyens et nous sommes en train de nous donner les moyens pour pouvoir y arriver. Et cette année, nous allons effectivement veiller, en ce qui concerne les cas de vol ou des cas de trucs, nous allons veiller à ce que tout se passe bien. C'est pourquoi il y a un dispositif qui est mis en place. Lorsqu'un séminariste va... C'est quoi le dispositif? Parlez-nous-en. Effectivement, quand un séminariste va venir sur le camp, il va se faire enregistrer, il va déclarer ses biens, si peut-être il a un téléphone portable, parce que souvent il y a des parents qui appellent de temps en temps les enfants. Quand il a un téléphone portable, il le fait identifier à la commission administrative et cette commission-là, effectivement, identifie le téléphone. Et lorsque les parents, effectivement, veulent appeler l'enfant, nous l'appelons pour qu'ils puissent venir effectivement répondre à l'appel. Mais on va également laisser la latitude aux séminaristes eux-mêmes de pouvoir laisser leur téléphone à la commission administrative ou bien garder leur téléphone. Sinon, s'ils décident de garder sur eux, ils en prendront la responsabilité quand ça sera perdu. Mais on va veiller à ce que tout se passe bien. En termes de restauration, parce que tout le monde ne mange pas les mêmes choses. Vous pouvez aimer quelque chose que moi, je peux ne pas aimer. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Alors, au plan de la restauration, disons que nous avons un programme quand même très alléchant. L'alimentation sera équilibrée. Et cette année, peut-être que je vais peut-être surprendre ceux des éditions antérieures, mais cette année, il y aura des desserts, il y aura peut-être des entrées, pourquoi pas. Tout va dépendre des moyens qu'on aura. Mais je vais dire concrètement que les menus ont été faits en fonction des envies habituelles des jeunes. On sait tous que les jeunes aujourd'hui aiment les nourritures qui sont prisées. Donc, au-delà de cela également, nous allons veiller à ce qu'il y ait des nourritures également de qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a demandé que quand les séminaristes vont rentrer sur le camp et qu'ils ont des problèmes particuliers, ils ont des problèmes avec des nourritures, qu'ils puissent nous les signifier pour qu'on puisse effectivement prendre ces cas-là au sérieux. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, le CEFORIS, qui est le séminaire de formation islamique organisé par les 3 sous-comités de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire à Bobo, sera à sa 17e édition. 17 ans après, quel bilan faites-vous de cet événement? Alors, le bilan que nous faisons 17 ans après, c'est l'héritage que nous avons eu. L'héritage positif, c'est déjà les valeurs, les bonnes valeurs que nous avons eues. Je me souviens qu'en 2001, c'était la première édition. Et lors de cette première édition, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les aînés que nous avons rencontrés, qui nous aident et qui nous soutiennent toujours, que nous saluons au passage, qui est le cercle fraternel des anciens d'Abo, le CEFRA, nous ont toujours dit qu'au début, ce n'était pas facile pour eux d'organiser un séminaire. Comme ça se fait aujourd'hui, on ne dirait pas qu'aujourd'hui c'est facile, mais c'est bien moins difficile qu'avant. Et en plus de cela, il y a également les soutiens que nous avons. Mais au-delà de tout ce qui est soutien et autres, ce sont les bonnes valeurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a des choses qu'on se défend de faire et qui étaient faites avant. Aujourd'hui, on a plus de séminaristes qu'avant. Avant, les parents avaient peur d'envoyer les enfants au séminaire. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Maintenant, vous êtes plus engagés que ceux du passé? Pas engagés dans le sens propre du terme. Oui, on pourrait dire ainsi parce que nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus jeunes, on a beaucoup plus de temps, beaucoup plus dynamique et les temps ont changé. Mais je pense qu'au-delà du dynamisme et du temps qu'on donne, on est beaucoup plus soucieux. Parce que quand on voit un peu l'environnement... C'est pas une injure aux aînés, hein? Non, pas du tout. Quand on voit un peu l'environnement, les aînés ont eu la chance d'avoir quand même une enfance paisible, avec moins de banditisme, avec moins de phénomènes. Mais aujourd'hui, avec tous les phénomènes que nous avons, on a quand même des jeunes conscients qui décident effectivement de mettre en place des canaux de formation pour leurs jeunes frères et pour les jeunes sœurs. Donc je pense que ça, c'est quand même à saluer. Donc je vais dire que l'éveil de conscience que nous avons aujourd'hui est quand même différent de ce qui existe avant. Donc le bilan, il est positif? Oui, effectivement, il est positif, le bilan. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion de lancer un appel à l'endroit de tout le monde, de tous ceux qui suivent à l'instant l'émission L'invité de l'Intelligent TV. Alors, nous remercions la télévision L'Intelligent TV. L'Intelligent TV. Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, tout le monde, tous ceux qui peuvent nous aider à bien organiser ce séminaire. Et on en a besoin à tous les niveaux. Voilà, dans les prières et les bénédictions, parce qu'on en a besoin pour que le Seigneur puisse organiser et faciliter effectivement ce séminaire. Mais ensuite, on a besoin également de moyens financiers, de moyens matériels. Pourquoi pas aussi des besoins en vivres, du riz, en tout cas tout ce que vous pouvez faire pour aider les jeunes à organiser ce séminaire de formation. Nous serons disponibles et nous sommes disponibles pour pouvoir effectivement répondre à l'appel. Merci pour cette opportunité. Alors, le ticket, il est à 5 000 francs. Est-ce qu'on peut avoir des contacts
les numéros qu'on peut appeler pour pouvoir avoir des tickets à notre disposition. En tout cas, tous ceux qui veulent avoir des tickets, quels sont les contacts les numéros à appeler? D'accord. Alors, au niveau des contacts, il suffit d'appeler le 07 49 04 50 55. Le 07 49 04 50 55. Avec déjà ce numéro, vous pouvez effectivement appeler pour pouvoir avoir les tickets et vous serez servi partout où vous êtes à Abidjan. Je rappelle que déjà au niveau de l'intérieur du pays, il y a eu des tickets qui ont été commandés. Au niveau à San Pedro, on a eu déjà des commandes de tickets. Donc, et aussi dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Donc, il est possible pour nous de nous déplacer pour vous livrer les tickets, Inch'Allah. Alors, il est possible pour vous de vous déplacer pour livrer les tickets. Merci infiniment à vous, Ahmed Koulibaly, d'avoir accepté de venir nous parler de la 17e édition du séminaire de formation islamique en abrégé Sephoris, qui est une activité organisée par les 3 sous-comités d'Abobo, AUMC, pendant les vacances scolaires. Le ticket, c'est 5 000 francs. 5 000 francs CFA. Et l'événement est prévu à Abobo, oui, dans un établissement de la place qu'on ne va pas citer pour ne pas faire de la pub. Publicité. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le président du comité d'organisation adjoint. Plein de succès à vous au Sephoris 2021. Merci infiniment à vous qui avez suivi cette émission. On vous donne, sinon, il vous donne rendez-vous au Sephoris 2021 pour plus de spiritualité. À très bientôt.